In Eloheinu Beloishan Shomer Israel. 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 Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Atzalinu, 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 Atzalinu. Kvar adashnu vegam tzaranu, Kvar adashnu vegam tzaranu, אבל עוד לא קצרנו, אבל עוד לא קצרנו. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes dans un coin de France et nous sommes donc assemblés pour le Seigneur et pour que je puisse relâcher le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons commencer par chanter ce chant. J'étais hors champ, hein. Alors on a chanté ce chant. Oui, c'est un vilain jeu de mots, je ne l'ai pas fait exprès, Fabio, mais que veux-tu? Et alors, il ne sommeille point, il ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai choisi ce chant, conduit, je parle par le Seigneur, mais j'en profite quand même pour vous demander d'être attentif, parce qu'en ce moment, cela va très mal au niveau non, il n'y a pas de problème. Au niveau de Gaza, et vous suivez l'actualité très bien, et donc depuis hier notamment, il y a des tirs de mortier. Le mortier, c'est pas des cerfs-volants incendiaires, c'est pas des ballons incendiaires, c'est pire que des roquettes, c'est carrément des obus d'artillerie qui sont tirés sur... et 3 obus ont atterri à Sderot. Je vous demande de prier parce que un de mes fils vit à Sderot, il étudie à l'université de Sderot et il travaille aussi non loin de Sderot. Et il vit là avec son épouse et leur petite fille qui a même pas une année maintenant, qui a 9 mois. Et je demande de prier pour eux. Alors bien sûr, ils nous ont écrit en nous disant qu'ils étaient à l'abri, donc je suppose qu'ils ont quitté Sderot et qu'ils sont chez les beaux-parents de mon fils. Mais voilà, donc je vous demande la prière pour la protection de non seulement bien sûr de mon fils, ma belle-fille et de leur enfant, mais de tous ceux qui vivent en bordure. Il y a des chrétiens, il y a des messianiques qui vivent vraiment en bordure de Gaza. Il y a des juifs, évidemment, beaucoup qui vivent non loin de Gaza. Il y a eu des tirs depuis Gaza sur Ashkelon hier. Alors là, ça devient vraiment très grave. Donc, alors évidemment, si l'on veut essayer de comprendre ce qui se passe, moi je pense que derrière les attentats et les tirs, n'est-ce pas, qui ont été précédés de presque 2 mois maintenant d'envoi de cerfs-volants avec des espèces de, je sais pas moi, de torches incendiaires à la queue qui ont été ravagées des parcs naturels, je ne sais pas combien d'hectares de blé, de récoltes en Israël. Donc tout ça, c'est... Après, avancé, il y a eu les fameuses manifestations sur la frontière, donc où en masse, par dizaines de milliers, des Palestiniens, obligés pour certains de le faire par le Hamas, ont voulu pénétrer. Donc tout ça, c'est une entreprise pour exciter en réalité Israël à riposter, à rentrer dans Gaza.
Et je soupçonne je ne soupçonne pas, je suis quasiment certain, que derrière tout ça, il y a l'Iran. Il faut savoir que l'Iran et la Turquie aussi, qui sont maintenant de fervents défenseurs de Gaza et des Palestiniens. Et donc, nous savons tous qu'au nord d'Israël, il y a un risque énorme de guerre. Et donc, l'armée israélienne doit absolument veiller de très près sur le nord, sur la Syrie, avec ce qui est en train de s'y passer, puisque l'Iran est partout, pas partout, mais une bonne partie de la Syrie aujourd'hui. Et donc, je crois que l'Iran est en train d'exciter les choses à la frontière sud, donc à Gaza, pour obliger l'armée israélienne à rentrer dans Gaza avec de nouveau une opération extrêmement coûteuse en hommes, en victimes civiles aussi, malheureusement, et de manière à favoriser l'ouverture d'un front sur le nord et sur le sud en même temps pour attaquer Israël. Alors, quoi qu'il en soit, Israël est au bord de devoir céder à cet agacement permanent. C'est pire que de l'agacement, n'est-ce pas? Mais en sachant que c'est extrêmement beaucoup plus compliqué de se battre sur deux fronts. Donc le scénario pourrait être Israël doit rentrer dans Gaza et puis là nettoyer à fond, chasser le Hamas une fois pour toutes, et puis gérer tout. Il y a 2 millions d'Arabes là dans Gaza. Et en même temps, peut-être faire front à une attaque venue du Nord. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de prier pour la sécurité des nôtres, pour la sécurité de tous ceux qui vivent en bordure de Gaza aujourd'hui. Voilà, donc c'était une petite introduction. Le message d'aujourd'hui, eh bien, il va repartir d'un verset, de quelques versets, sur lesquels j'ai établi mon message la semaine dernière. Parce que ce verset m'a beaucoup troublé, et ça m'a demandé de revenir dessus, je vais donc revenir dessus, et le titre du message sera « Choisir son camp, aujourd'hui, à cette heure-ci, ou sa destinée ». Vous savez, il y a des grands bouleversements dans l'histoire biblique, et ces grands bouleversements sont toujours marqués par deux aspects. Il y a un jugement de Dieu qui vient sur le péché, et il y a aussi quelque chose de nouveau qui apparaît. Par exemple, lorsque, n'est-ce pas, le passage que nous avons lu la semaine dernière, qui était tiré en fait du livre des Actes, mais où Paul reprenait curieusement deux ou trois versets du prophète Habakkuk, et nous allons voir dans quelques instants qu'Habakkuk a prévenu Israël à l'époque qu'à cause de son péché, Dieu allait faire une chose que s'il l'avait raconté, les gens ne l'auraient pas cru. Rappelez-vous, on va relire le verset. Or, il se fait que, n'est-ce pas, Dieu voulait purifier Israël, et Israël n'a pas écouté. Donc, le Seigneur a envoyé, en gros, je schématise, a envoyé les Chaldéens, c'est-à-dire Babylone, pour détruire Israël et l'emmener en déportation, etc. Ce même verset a été utilisé par l'apôtre Paul bien plus tard, donc comme une annonce prophétique, et c'est très intéressant, mais dans un tout autre contexte, dans un contexte qui est celui, j'annonce l'évangile de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, aux Juifs comme aux païens, et à vous qui n'acceptez pas l'évangile. Nous avons lu dans notre lecture quotidienne, dans le livre des Actes, que Paul, à un moment donné, je ne vais pas dire s'énerve, mais dit, ok, les Juifs, vous ne voulez pas entendre, je me tourne vers les païens. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a un temps de jugement qui va s'abattre, et Paul prévient, et ce jugement, il va avoir lieu 70 ans après, et même avant en réalité, puisque Israël va être complètement ravagé par les armées romaines, le temple détruit, on connaît ça, Jérusalem rasée, et je pense quelque chose comme l'équivalent de 2 millions de Juifs déportés partout dans le monde, transformés en esclaves à Rome et un peu partout ailleurs. Donc, mais dans le même temps, l'évangile s'est répandu partout. Donc il y a, quand dans Habakkuk est repris par l'apôtre Paul, le même discours, je vais faire une œuvre qu'en fait vous ne concevez même pas, c'est à la fois une œuvre de jugement sur certains et quelque chose de nouveau.
Et lorsque j'ai lu ça, j'ai été saisi, mais saisi par ce passage. Et Dieu m'a dit, tu dois reprendre ce passage pour le temps où nous vivons, parce que c'est exactement la même configuration. C'est-à-dire, Dieu vient juger beaucoup de choses, mais proposer aussi un programme extrêmement particulier avant son retour. Voilà, donc j'ai intitulé le message « Il est temps de choisir son camp » et par conséquent sa destinée. Vous savez, les Juifs ou les païens qui n'ont pas reçu l'Évangile ont choisi leur destinée. Ils ont été, n'est-ce pas, les premiers apôtres ont secoué la poussière de choses, ça veut dire c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Alors, on peut imaginer que la grâce de Dieu a pu quand même intervenir plus tard. C'est possible, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de net qui est établi et il y a, n'est-ce pas, donc ces Juifs sont, pour les Juifs par exemple, de l'époque du Seigneur, hein, puisque Paul c'est juste après le Seigneur, eh bien ils ont vécu la destinée d'un Israël qui s'est fait détruire, qui a été jugé par Dieu, puisqu'il prétendait refuser finalement avec... Et l'écriture dans Habakkuk, reprise par Paul, parle d'arrogance. C'est-à-dire, on pourrait presque qualifier être le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, malgré tous les signes, malgré tout ce qui raconte évidemment pour un cœur simple que, n'est-ce pas, la vérité est là, on la refuse. Ça peut être, et c'est probablement ça, le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ça ne sera pas pardonné. Donc c'est très important de voir qu'il y a des étapes de l'histoire de l'humanité, des étapes bibliques, où Dieu avance. Et il faut marcher avec ce que Dieu est en train de faire, ou courir le risque peut-être de commettre ce que l'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, comment un chrétien peut-il commettre le péché contre le Saint-Esprit? Eh bien, c'est en persistant dans la rébellion contre Dieu, tout en sachant qu'on se rebelle contre Dieu. Eh bien, je vais vous dire, on le voit aujourd'hui. On le voit clairement. Alors, je ne vais pas déflorer tout le message, mais nous allons donc relire, n'est-ce pas? Donc, je l'ai dit, choisir son camp, sa destinée aujourd'hui. Soit vraiment avec un cœur d'enfant, suivre le Seigneur et le laisser nous reprendre aussi là où il veut nous reprendre, ou bien, parce que finalement, qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a essayé de reprendre, il a essayé de... J'aime toujours ce passage quand Yeshua dit « Yerushalayim, Yerushalayim » combien de fois, comme une poule rassemble ce petit, j'ai voulu... Mais tu n'en as pas voulu. Tu as été arrogant, tu as refusé, au nom de ton savoir, de ton prétendu je ne sais quoi, ta religion. Au fond, le problème, c'est toujours le péché que l'on masque parce qu'on est orgueilleux. Oui, c'est des choses de base que je prêche là, que je suis en train de vous dire. C'est la conversion, c'est reconnaître d'abord qu'on est pécheur avec humilité, et lorsque Dieu nous le montre, lorsque Dieu ensuite nous reprend, lorsque l'Église nous reprend, alors on voit deux types de réactions très claires. Et pour moi, il y en a une qui indique qu'il y a vraiment une conversion, et l'autre qui indique que la conversion est en danger, voire qu'elle peut faire marche arrière. Et effectivement, depuis notre fameux Pessah, où nous avons une visitation de Dieu cette année, on doit reconnaître que ceux qui ne se laissent pas interpeller retournent vers le monde, ou font semblant de se laisser interpeller, et qui ne disent pas Amen d'un cœur simple et humble et doux lorsque Dieu les reprend. Eh bien, on voit une caractéristique étonnante, il y a un retour vers le monde. Un retour. Le monde et l'orgueil vont ensemble. L'Écriture nous parle de l'orgueil du monde. Le monde favorise notre orgueil. Le monde fait tout pour nous faire marcher dans l'orgueil de nous-mêmes, dans l'idée que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Il y a un discours évangélique des 20 dernières années qui dit « Mais vous devez avoir de l'estime pour vous-même, vous devez suivre des cours de psychologie chrétienne qui vont vous montrer que vous avez une mauvaise idée de vous-même. » Vous voyez,
tout ça vient, c'est l'orgueil du monde, c'est l'état d'esprit du monde. Tu vous dis, mais vous avez de la valeur. Regardez les publicités, regardez les coachings, ce qu'on appelle les coachings aujourd'hui, cette affreuse expression qu'on emploie. Tout ça, c'est dans le but de vous donner une idée. Dans une entreprise, maintenant, on va vous faire de la relaxation, de la pensée positive, de la sophrologie, tout ça, pour que vous ayez une idée de vous-même très élevée, de manière à devenir agressif, pour apporter beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est l'orgueil du monde. Alors, la véritable conversion, c'est exactement l'inverse. C'est l'orgueil du monde qui s'abat complètement devant la grandeur, devant la sainteté, devant la beauté, devant la gloire de Dieu. Je vais y venir dans quelques instants. Alors, relisons ensemble Acte 13, versets 38 à 41, n'est-ce pas? Sachez donc, hommes, frères, donc c'est Paul qui parle ici. C'est Paul qui parle aux Juifs qui rencontrent. Disons tout de suite, pour ne pas tomber dans favoriser cette espèce de discours, les Juifs, tous les Juifs, quand les Juifs, c'est tous les Juifs ont rejeté le Messie, ce n'est pas vrai. Beaucoup de Juifs ont été des gens humbles et intelligents, parce qu'au fond, l'humilité, c'est de l'intelligence. Et vous savez, ce qui est troublant, c'est de voir combien les gens très intelligents, quelquefois, ont très difficile d'accéder à l'humilité. Alors c'est quand même étonnant de voir que l'Église est remplie de gens, en fait, pas nécessairement très très doués en général, pour remarquer. Mais c'est curieux, ils sont plus intelligents que, comme ils n'ont rien à faire valoir ou à abandonner, ou beaucoup moins que certains. C'est sûr que quelqu'un qui est président, directeur général, et qui fait partie du Rotary Club, qui a 42 diplômes dans son bureau, qui est un monsieur, etc., il faut vraiment un cœur noble pour accepter que tout ça, c'est l'orgueil du monde, et l'abandonner. Mais des gens, comme il y en a beaucoup, comme il y en a la majorité, qui sont plus simples, ils sont évidemment plus intelligents parce qu'ils acceptent plus facilement la réalité du péché. Ils sont plus malléables pour Dieu. Et ça, c'est quand même assez paradoxal, que ce soit les intelligents qui sont les plus grands rebelles, pas toujours, mais quelquefois, etc. Donc, on en vient aux Juifs. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc Yeshua, que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui. Et que quiconque, voilà, ça c'est le challenge nouveau. C'est le challenge nouveau. Jusque-là, les Juifs, le Messie n'était pas là, jusque-là, c'était le temple, les sacrifices, etc., etc., etc. Donc c'est nouveau, c'est une nouvelle étape. L'arrivée de Yeshua comme Messie, c'est absolument quelque chose de nouveau. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose de vraiment neuf, il y a des forces de résistance terribles qui vont se déployer. Le diable, bien sûr, va les encourager, ces forces. À tel point que Yeshua, ou bien Jean-Baptiste, ou bien d'autres vont dire, n'est-ce pas, notamment au peuple d'Israël, qui a tout en main pour recevoir le message du salut en Yeshua. Tout, à travers les prophètes, et bien, oui, Ésaïe 53, hein, est un chapitre qui embarrasse beaucoup certains quand ils le lisent, parce que ça nous parle de qui? Ça nous parle de Yeshua de manière très claire. Eh bien, voilà, donc il y a un message neuf, le message du Seigneur Yeshua. Il est présent dans tout le Tanakh, bien avant que Yeshua ne vienne sur la terre, mais il est manifesté, et puis il est par Yeshua, et puis il est prêché. C'est le début de la prédication de l'évangile, hein, du salut en Yeshua. Donc il y a des réactions extrêmement violentes. Eh bien, nous sommes exactement dans la même configuration aujourd'hui. Dieu veut faire une œuvre puissante sur la terre, et le diable, bien sûr, rugit, d'autant plus que cette œuvre puissante va précéder de très peu la plus grande des œuvres puissantes, à savoir le retour et la royauté de Yeshua sur la terre. Donc, on peut s'attendre dans les jours, les semaines, les mois, les quelques années qui viennent, à un accroissement du challenge entre ce qu'il y a de neuf et ce qu'il y a de pire. Donc, le moment est venu de vraiment faire attention, de réfléchir. Nous ne sommes pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans où les choses étaient moins torrides qu'aujourd'hui, mais nous sommes à une période où ça va être de plus en plus fort.
Et il va falloir être certain que, voilà, que le Seigneur peut sonder profondément nos cœurs pour y débusquer la moindre parcelle de péché, d'orgueil, de jalousie, de quoi que ce soit qui va déplaire au Seigneur. Je ressens, moi, cette espèce de travail que le Seigneur fait, en tout cas je le sens dans ma propre vie aussi. Nous sommes tous sous le crible en ce moment, parce que Dieu veut savoir, n'est-ce pas, où nous en sommes vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui se passe partout. D'après les mails que je reçois, il y a maintenant, et ce n'est pas un seul exemple, plusieurs couples qui sont en train d'éclater, parce que l'un se révèle être un fidèle, ou veut l'être, et l'autre révèle soudain qu'il n'est pas du tout un fidèle. Alors que jusque-là, il y avait une espèce de comédie religieuse un peu passe-partout qui permettait de croire que tout allait bien pour tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment de radical, de très fort, et nous devons y prendre garde. Je continue. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc c'est très clair ce que dit Paul. Vous êtes arrivés, frères juifs, à un challenge. La loi de Moïse ne pouvait pas vous justifier de toutes vos fautes parce que vous ne pouvez pas parfaitement accomplir la loi de Moïse. Il n'y a pas un juif au monde qui peut prétendre avoir été parfait vis-à-vis de la loi. C'est quasiment infaisable. D'accord? Puisque l'Écriture nous dit même que nous sommes nés dans le péché. Nous avons une nature de pécheur dès notre naissance. Donc, quelque chose de nouveau intervient qui est plus grand que la loi, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que Messie, en tant que Mashiach, en tant que Roi, il va accomplir la loi. Mais il est le seul qui aura pu accomplir la loi. Et il nous donne par sa grâce, par la grâce de Dieu, la possibilité de le suivre sur ce chemin. Il faut dire tout, n'est-ce pas, quand on prêche l'évangile de paix. Le Seigneur nous invite, et il a, reconnaissons-le, beaucoup de peine avec nos natures extrêmement imparfaites, mais le Seigneur invite tous les hommes, qu'ils soient juifs ou païens, à rentrer sur ce chemin qui va leur permettre peu à peu d'aller vers une perfection, n'est-ce pas, voilà. Mais ce n'est pas le thème du message de cet après-midi. Ainsi prenez garde, dit Paul, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. En fait, il va reprendre Habakkuk ici. Et il dit, voyez, vous, les arrogants. Donc Paul dit à vous tous qui ne voulez pas reconnaître qu'il se passe des choses aujourd'hui extrêmement importantes, et Paul le disait déjà de son temps, n'est-ce pas? Et c'était valable pour les juifs comme pour les païens, ce qu'il disait. Mais c'est également vrai aujourd'hui. Nous sommes dans un temps où nous voyons de l'arrogance. Nous voyons que lorsque le Seigneur reprend certaines personnes, la réponse n'est pas oui et amen. Il y a de l'arrogance, il y a de l'orgueil, je refuse tout simplement d'être repris par le Seigneur. Je parle d'être repris par le Seigneur. Nous avons vu si souvent des gens, même dans notre œuvre, j'imagine qu'au Togo c'est la même chose, en Israël aussi nous l'avons vu, hein, voilà, nous avons vu arriver des gens dont l'apparence en elle-même spirituelle suait le péché, ça se voyait. Et puis en questionnant avec les gens, on pouvait déduire très vite qu'il y avait de la fraude ou de la tricherie dans la vie de ces gens. Et puis les gens ne se laissant pas du tout interpellés. Hein, voilà, non, c'est extrêmement à tel point qu'on a dû faire quelque chose que nous n'avons jamais fait pendant près de 40 ans, dire à telle personne, puisque vous ne voulez pas... voilà, récemment, nous avons dû demander à une personne de se tenir à l'écart de l'Église. Puis cette personne nous a déclaré « J'ai renié Jésus-Christ, je ne suis plus chrétien et je m'intéresse à une nouvelle religion spirituelle qui est très élevée, n'est-ce pas et puis voilà, donc, et puis alors sous-entendu, ça je vais l'amener dans l'Église. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit à la personne « Vous ne venez plus, vous ne venez plus. » Pas possible, on ne peut pas laisser quelqu'un qui renie Jésus, renie l'Église, renie tout et commence à s'intéresser à des doctrines sataniques.
parce que je me suis fait résumer un peu la nouvelle doctrine de ces personnes, inspiré de quelque chose ces personnes allaient voir sur Internet, et c'est évidemment diabolique. C'est un mélange de Kabbale avec de l'hindouisme, de la sophrologie, et tout ça pour, soi-disant, vous mener à un niveau d'extase spirituelle extrêmement élevé. Alors, vous voyez, très très élevé, vous voyez. Alors, on sent derrière le discours de cette personne que ça a percuté quelque chose en elle. Ça a percuté quoi? Ben, son orgueil. Cet orgueil que nous lui avons vu manifester tant et tant de fois, et nous l'avons interpellé tant et tant de fois, et ça n'a pas donné, il n'y a pas eu de renoncement. Il y a eu dans le fond du cœur une malice arrogante pour continuer à vouloir fonctionner. Alors c'est terrible, parce que c'est très présent aujourd'hui dans l'Église. C'est très présent. Ok, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés, et voyez ce que dit l'Écriture, et disparaissez. Disparaissez. Mes amis, ici, je ne vise personne, mais je vous mets en garde quand l'Écriture dit, vous les arrogants, voyez, n'est-ce pas, et soyez étonnés et disparaissez. Soyez étonnés parce que je vais faire quelque chose, je vais taper du poing sur la table et ça va faire beaucoup de bruit, et vous allez disparaître. Parce que le jour où vous avez été visité par Dieu, vous n'en avez pas voulu. Vous avez résisté avec une arrogance manifeste. Vous savez, je n'aime pas trop dire, parce que c'est directement, évidemment, dans l'esprit de certains, oui, les Juifs, non. Mais voyez tout ce qui s'est passé autour de Jean-Baptiste. Quelle arrogance. Vous savez, Hérode nous dit l'Écriture, était interpellé par Jean-Baptiste. Mais regardez, la fille d'une maîtresse, d'une femme qui n'était même pas la sienne, va danser devant lui, ce qui veut dire beaucoup de choses, quasiment nue ou à peu près, n'est-ce pas? Et alors, donne-moi ce que tu veux, je te donnerai même la moitié de mon royaume. Sous-entendu, voilà, je te désire, quoi, hein, c'est ça, hein. Et puis, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et pour ne pas perdre la face devant son parterre de débauchés qu'il avait autour de lui, il va faire tuer et couper la tête de Jean-Baptiste. Alors qu'il sait, il est troublé par Jean-Baptiste Hérode. Donc, il a été interpellé à travers Jean-Baptiste, le prophète, sur son état. Sa conscience, il aurait pu choisir de dire, parce que Jean-Baptiste l'a interpellé, il lui disait, tu as la femme de ton frère, de Philippe, tu dois absolument y renoncer, tu es un renard, un pécheur, un voleur, tu es le roi d'Israël, et tu donnes un exemple qui n'est pas possible. Il a été interpellé, Hérode, mais il a refusé d'écouter l'interpellation. Il disparaît. Et on voit dans l'Écriture que peu de temps après, il va mourir, n'est-ce pas, et ses tripes vont s'étaler, enfin, il avait des vers, je ne sais pas trop quoi. Attention, il y a donc, je ne vais pas ici jouer le prophète de Balaam, mais je voudrais vous dire, nous vivons un temps charnière où Dieu nous dit, il faut que les choses avancent, je veux faire des choses formidables, mais il faut maintenant que chacun choisisse son camp. Dans quel camp es-tu? Veux-tu vivre dans le camp des arrogants, qui sont interpellés par Dieu, mais qui maintiennent leur rébellion par orgueil, ou bien es-tu dans le camp des doux et des humbles, qui, reconnaissant qu'ils sont dans l'erreur, se soumettent à Dieu et vont pouvoir recevoir de Dieu des choses exceptionnelles dans ces temps exceptionnels qui précèdent son retour. Voilà, Paul reprend donc un passage du prophète Habakkuk, et vous pouvez le relire, on peut le relire rapidement, hein, c'est le même. Voilà, dans le chapitre 1 d'Habakkuk, et on va dans la Bible ensemble, et surtout du verset 5 au verset 11. Voilà, jetez parmi les nations, jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Habakkuk parle à Israël ici, il dit, regardez autour de vous les nations, et soyez saisis d'épouvante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une de ces nations, je vais la laisser venir pour vous détruire, puisqu'il prévient, soyez saisis d'épouvante. Il ne dit pas, ne soyez dans la crainte, méfiez-vous, fourbissez vos armes. Non, il dit, soyez saisis d'épouvante. Ça veut dire que vous allez être ratiboisés, en d'autres mots. Je vais juger. Donc c'est Habakkuk, chapitre 1er. Hein.
Et soyez saisis d'étonnement, d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. C'est ça que Paul reprend bien des siècles après, dans un autre contexte où il y a un changement crucial pour Israël. Que vous, voilà, voici, je vais susciter les Chaldéens, c'est-à-dire Babylone, hein, peuple furibond et impétueux, qui traverse, on va dire quand même, de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et faux. Vous savez, moi, quand je dis ça, je me dis le grand remplacement dont on nous parle tellement en Europe. Il est là. Hein. Il est là. C'est la même chose. C'est le même phénomène. Une invasion pour prendre. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Il parle ici de l'envahisseur. Est-ce que nous n'avons pas ça avec l'islam salafiste aujourd'hui en France? Ils ne connaissent de maître qu'eux-mêmes. C'est tout. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Soumis à personne. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin. On croirait vraiment le discours de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Hein. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Exactement le même état d'esprit. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Vous savez, moi j'ai vu une vidéo il y a 3 ans d'un salafiste devant l'Atomium ou devant le palais royal de Belgique en disant un jour le roi des Belges se mettra le nez dans la terre et il dira la shahada. Se moque des rois. C'est nous les rois. Voilà, on a compris. Et les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Mes amis, ça, c'est ce que Habakkuk prophétise à Israël, qui va venir depuis Babylone. Et c'est venu. Ok? Et quelle était l'œuvre que le Seigneur avait voulu faire à l'époque? Eh bien, l'œuvre que le Seigneur a voulu faire à l'époque, c'est profondément, je crois, qu'Israël se purifie pour précipiter peut-être la venue du Messie, Yeshua Mashiach. Et je pense que constamment, si vous lisez l'histoire d'Israël, depuis le moment où le peuple d'Israël va rentrer, et même avant, dans le désert, un nombre de fois où Israël, mais vous savez, on peut adapter ça à l'Église aujourd'hui, hein, c'est le même phénomène, va faire toujours marche arrière par rapport à ce que Dieu veut faire, va toujours se rebeller, va toujours... Puis vous lisez après l'histoire d'entrée, à part, n'est-ce pas, ce qui se passe avec Josué, où les choses vont aller bien de l'avant, mais après c'est une débâcle presque constante, avec de temps en temps un roi qui en vaut la peine, qui ressort, et puis finalement on a eu David, mais avant ça il y a eu Saül, et puis après il y a Shlomo. Ça n'a pas toujours été, loin d'avoir été brillant tout ça. Donc, il y a peut-être, je ne dis pas parce que seul Dieu sait, hein, mais peut-être que la venue du Messie aurait pu se faire bien plus tôt si Israël avait vraiment vécu, non pas parfaitement, parce que Israël ne pouvait pas accomplir la loi parfaite, c'est impossible, mais faire tout son possible, en tout cas, pour pratiquer la justice, etc., etc. Bien, alors, ça s'est passé du temps où Habakkuk prophétise, donc il y a pas mal de siècles, et Paul reprend cette écriture il y a presque 2000 ans pour Israël et on peut dire aussi pour les païens, hein, puisque Paul va prêcher aux païens. Et voilà que Dieu me dit, il faut que tu reprennes cette écriture aujourd'hui. Donc il y a un phénomène qu'on doit absolument accepter, c'est que, voilà, pour Paul, donc Paul reprend l'annonce prophétique d'Habakkuk et d'une certaine façon la réactualise à son temps. Je vais déjà expliquer le contexte. Quelque chose de nouveau se fait et quelque chose de mauvais doit être jugé. Amen. Alors voilà, donc Paul anticipe sur la destruction du temple, etc. à partir de ce verset d'Habakkuk. Alors leçon, il y a là une leçon à retirer, c'est que les messages prophétiques, n'est-ce pas, transcendent la ligne du temps.
Il y a d'ailleurs des prophéties dont on voit qu'elles peuvent se répéter plusieurs fois, elles peuvent s'accomplir plusieurs fois. On voit ça dans l'Écriture. Voilà un exemple où, n'est-ce pas, une prophétie est réutilisée par Paul, qui est apôtre, donc prophète aussi, et qui va, voilà. Donc, si nous lisons Actes 13, verset 39, etc., lisons ensemble, retournons dans le livre des Actes, là où Paul a repris la prophétie d'Habakkuk dans un contexte assez, pas le même, mais qui a des points communs, eh bien, qui fondamentalement est le même, si vous voulez, d'une certaine façon. Acte 13, alors quel jugement Paul annonce-t-il, lui, là à Israël? Eh bien, il annonce le jugement de Dieu sur Israël. Il est en train de dire aux Juifs la même chose. Donc, j'ai dit Acte 13, c'est ça, verset 39. On y va quand même. Sachez donc 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Yeshua, que le pardon des péchés vous est annoncé. Jusque-là, ce n'était pas le cas en Israël. Hein. Depuis des siècles et des siècles, c'était la loi, le temple, et voilà. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous, les arrogants, c'est-à-dire vous qui vous opposez, alors qu'au fond de votre cœur, vous vous doutez bien que c'est vrai. C'est ça qui est terrible. Vous savez, ce que je constate chez moi, chez tout homme, c'est qu'au fond, lorsque Dieu nous parle, ou bien simplement notre conscience nous parle, nous savons très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Toujours. Mais je suis stupéfait de voir combien l'humain, tous les humains, nous avons cette capacité incroyable à ne jamais admettre simplement les choses pour ce qu'elles sont, mais à toujours trouver une explication, une excuse. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de reconnaître le péché de Judas était une chose horrible, mais il aurait pu dire, n'est-ce pas, oui, mais j'ai cru que j'allais être Premier ministre et j'ai cru bien faire, etc. Non, tu n'as pas d'excuse. Ce que tu as fait est inexcusable. Ou plutôt, c'est pardonnable, à condition que tu reconnaisses que c'est une faute, sans te chercher toujours des explications, des excuses. Et ça, c'est le propre de l'arrogance qui peut être en tout humain. C'est une façon de ne pas accepter quand Dieu, ou bien notre entourage, vous savez, il m'est arrivé qu'on me fasse remarquer, moi, serviteur de Dieu, mes frères, bon, d'accord, ben tout de suite, j'ai senti, mais c'est vrai, j'ai dit, bon, d'accord, je m'excuse, je suis désolé, c'est vrai, ça n'arrivait pas souvent, mais ça peut arriver. Est-ce que parce que je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas me laisser interpeller poliment par quelqu'un qui me dit, mais là, écoute, j'avais pas fait une chose horrible, hein, mais c'était une erreur un peu trop fort, trop... Alors, vous savez, si Paul a repris Pierre a connu le Seigneur, Paul n'a pas connu le Seigneur. Et Pierre s'est laissé reprendre, il n'a pas chipoté. Il a dit, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Donc, on continue, voilà. Il annonce donc, Paul, un jugement qui vient, mais en même temps, il annonce quelque chose de nouveau et de formidable qui est là. Je pense qu'on est exactement à la veille, on est en train d'entrer dans ce processus qui va nous conduire au retour du Seigneur, ce qui va être une chose exceptionnelle. Mais il faut vraiment que tout le levain dans nos vies soit ôté. Et je vous garantis que de plus en plus, nous n'attribuons pas nos fournaises au fait bon, nous allons bientôt vivre une évangélisation difficile, hein, nous le savons dans l'œuvre, et nous pouvons avoir tendance à dire c'est à cause de... Mais c'est aussi permis par Dieu pour nous tester, pour nous purifier. Les oppressions, les difficultés sont aussi permises par Dieu pour nous. L'Écriture dit, le Seigneur ne permettra aucune épreuve qui va au-delà de nos forces. Donc si Dieu permet des épreuves, c'est aussi, d'abord parce que, voilà, si on mène un combat pour lui, on doit s'attendre à des attaques limites, mais c'est aussi, n'est-ce pas, une radiographie de notre état, de ce que nous sommes vraiment. Il faut y prendre garde. Et moi-même, j'y prends garde. Je m'examine dans l'épreuve. Bon, est-ce que je réagis?
ah ben voilà, je découvre qu'il faut encore aménager ça et ça et ça. Amen. Il annonce aussi, donc Paul, aux arrogants, il dit les arrogants, les rebelles, les hypocrites, à ceux qui sont pourtant avertis d'avoir à considérer leur voie et qui s'entêtent avec orgueil dans ces voies mauvaises et en deviennent donc arrogants. Est-il possible qu'un chrétien soit arrogant? Oui. Il peut y avoir des gens que Dieu interpelle parfois pendant 25 ans, 30 ans. J'ai connu cela. Et Dieu va les laisser faire. Ils vont même quitter la voie du Seigneur. Ils vont vivre... on a connu des exemples comme ça. Et puis un jour, Dieu utilise un serviteur pour aller les rechercher dans la fosse. Pour essayer de les ramener. Et puis qu'est-ce qu'on constate? C'est que il y a quelque chose d'étrange dans le cœur humain. Il y a une façon de se voir soi toujours extraordinaire, alors que peut-être on vit vraiment dans le péché le plus noir. Et on dirait que certaines personnes n'arrivent pas à passer ce cap que j'appelle celui de la véritable conversion. Vous savez, l'apôtre Paul, avant d'être arrêté sur la route de Damas, il était un juif extrêmement intelligent, bien formé. Il a été formé à l'école de Gamaliel. Il était plein d'autorité, de colère, etc. pour aller arrêter des chrétiens à Damas. Et sur la route de Damas, il va être mis en bas de son cheval. Jusque-là, Paul est quelqu'un qui est sur son cheval. Vous voyez, c'est quelqu'un d'énorme. Il a une idée de lui. Attention, je suis un gardien de la loi. Il est grand à ses yeux. Mais une fois qu'il a été mis par terre, et que le Seigneur lui dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est fini. Il a rencontré Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, dans toute sa force. Et soudain, c'est Dieu qui est devenu grand, et Paul est devenu tout petit, mes amis, tout petit. Ça veut dire qu'il est devenu humble. Je suis toujours surpris de voir le nombre de chrétiens qui disent avoir accepté Jésus, et qui sont remplis d'arrogance, remplis de rébellion, qui sont totalement insatisfaits et qui ne supportent pas la moindre marque, ne supportent pas que l'on se permette absolument tout. Je ne donnerai pas l'exemple, mais vous savez, quelquefois, vous êtes atterré de voir ce que les gens sont capables de dire ou de faire. Je me rappelle d'une femme qui est entrée un jour chez moi et qui m'a dit « Bonjour mon petit Raïm ». Une femme qui aurait pu être ma fille, ça reste comme ça, un frère, un serviteur de Dieu, mon petit Raïm. Elle n'a jamais imaginé un instant où j'ai connu des jeunes, sortaient d'une église il y a je ne sais pas combien d'années, des gamins de 15-16 ans, j'avais prêché un message rempli sous l'onction de Dieu, et il y avait eu des conversions, des miracles, et puis des gamins, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui s'amènent, qui vous tapent dans le dos. « Hey mec, c'était chouette ton message !» Je vous assure, j'ai senti l'Esprit de Dieu en moi, mais blessé. Pas moi, hein. J'ai fait un bond en arrière de 3 mètres. J'ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Vous parlez comme ça, hein. Mais enfin, écoutez, c'est pas possible. Cette familiarité grossière avec un... Mais la Bible dit, il y a de la déférence pour les serviteurs. C'est pas des gens au-dessus de la mêlée, ils sont comme tout le monde, mais ils transportent les choses du Seigneur et respecter les choses du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, ces gens-là, ils m'ont regardé tout bête, ils ne comprenaient pas, il n'est pas sympa, etc. Ah bon, il n'est pas sympa? D'accord. L'arrogance, l'orgueil qui est au fond du cœur. Il y a des gens qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. C'est absolument effrayant. Amen. C'est un phénomène systématique, ceux que tout accuse souvent. Et ça, je l'ai vu dans le ministère. Les gens qui sont les plus dans le péché, quelquefois, qui se disent chrétiens, n'est-ce pas, tous les accusent, mais ils refusent même le message du bon sens, n'est-ce pas, ils se retournent contre Dieu et autrui, n'est-ce pas, et ils y vont dès qu'ils... Alors, quel est leur problème? Leur problème, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mes amis. Je reviens sur voilà. Donc, bien, voilà, ce fut le cas pour tous les prophètes, parce que ces gens-là finissent toujours par se retourner aussi contre les serviteurs de Dieu.
plus un homme de Dieu est loin, et plus lorsqu'il rencontre des gens comme cela, il doit se préparer à de la persécution. Vous savez, il y a un moyen de ne pas être persécuté dans l'Église, c'est de fermer les yeux sur tout. Et de laisser les gens dans l'état où ils sont. Mais si vous êtes un véritable homme de Dieu, vous allez voir que Dieu va vérifier votre amour de la vérité. Vous allez prêcher. Vous savez, je n'ai que très rarement repris des gens en face. Les 3/4 du temps, c'est autour de la parole de Dieu. Et ce n'est pas, ne croyez pas que je fabrique mes messages pour qu'ils soient dirigés vers un tel et un tel. Non, non, non. Je me soumets dans la prière à ce que Dieu me demande de dire. Et quelquefois, j'ai des retours 2 ou 3 mois après, où une personne me dit, des gens que je ne connais pas, vous savez, frère, j'ai fondu en larmes en écoutant votre message, c'était pour moi de A à Z, vous ne vous rendez pas compte. Je dis, ben voilà, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Mais quelquefois, il faut aussi dire aux gens, écoutez, ça et ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, dans ces cas-là, c'est le test. D'ailleurs, vous, ici, on a des jeunes convertis, hein, déjà depuis 2 ans maintenant, c'est ça, hein, 3 ans. Alors au départ, quand je les ai connus au départ, j'ai dit, ok, oui, on va voir. Je n'avais rien dit parce que je voyais bien qu'ils avaient des projets de vie que Dieu n'allait pas du tout honorer, parce que, voilà, c'est pas des mauvais projets de vie. C'est pas mauvais, il n'y avait pas de mauvaises idées, mais disons, c'était un petit peu, voilà, c'était romantique, on va dire. Hein. Vous étiez très romantique. Je n'ai rien contre les romantiques, moi aussi je suis un grand romantique à la base, et bien malgré les apparences, croyez-moi. Et puis voilà, ce que je lis ouvertement, hein, parce que les gens ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous voir, mais il a fallu à un moment donné réajuster des petites choses, on va dire, des petites choses. Mais ça jouait sur des choses délicates quand même, et vous auriez pu être extrêmement vexé, bien que vous étiez vexant. Sans vous en rendre compte. C'est vrai, hein? On peut être vexant sans s'en rendre compte avec les autres. Et donc, on a dû vous interpeller. J'ai été étonné parce que vous avez accepté facilement. Et pour moi, ça, c'est un signe formidable lorsque, voilà, on peut interpeller et qu'il n'y a donc pas d'arrogance dans le cœur. Il n'y a pas, voilà. Voilà, donc, n'est-ce pas, les arrogants, ils arrivent toujours à se mentir et mentir pour justifier leur arrogance. Il n'y a rien de pire qu'une personne, n'est-ce pas, qui on peut dire, mais telle chose que tu fais est mal, et qui va trouver 42 000 corridors pour justifier. C'est incroyable. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument assimiler à une forme d'orgueil et d'arrogance. Voilà. Donc Paul reprend ici, n'est-ce pas, ce qu'Habakkuk a dit bien des siècles avant lui, et moi aussi j'ai été conduit, j'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu qui m'a dit, il faut que tu parles avec ce verset, hein, voilà, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Jugement de Dieu et œuvre nouvelle, n'est-ce pas, glorieuse. Paul répond, je repris moi-même cette écriture d'Habakkuk et je l'ai adaptée au challenge que nous avons là. Voilà, alors c'est quoi? Eh bien, quelle est la leçon de ce message? Eh bien, qu'il est temps de se repentir, de lâcher sa religiosité hypocrite, hein, parce qu'il vient de sévères jugements sur la terre. Et ça commence par l'Église. Alors les jugements, quand on parle de jugement, on pense toujours aux autres. On pense toujours aux autres. On pense aux autres et voilà. Mais c'est pas ça. Les jugements, c'est une fournaise dans laquelle Dieu met tout le monde. Vous savez, quand les Babyloniens ont déporté le peuple d'Israël à Babylone, ils ont emmené tout le monde, y compris les prophètes, y compris des justes. Tout le monde était parti, tout le monde a été mis dans la fournaise. Et il ne faut pas voir le jugement ou la fournaise pour le voisin. Non, moi je vois que depuis notre Pessah, nous avons été placés dans une fournaise dans l'œuvre. Et on voit très nettement, mais vous avez vu, c'est impressionnant, un chemin qui est tracé. Et on voit ceux qui acceptent d'être mis en question et ceux qui refusent tout net, et qui retournent vers le monde. C'est assez impressionnant. Comment c'est possible? C'est possible parce que nous n'avons pas bien compris à Pessah ce qui nous arrivait. Nous avons senti une visitation de Dieu, nous avons vu une visitation de Dieu avec 15 personnes qui sont ruées en larmes pour accepter le Seigneur, des chrétiens. Mais en même temps,
nous avons cru que c'était une œuvre merveilleuse, mais en même temps, il y a eu une descente de l'Esprit de Dieu, et nous avons vu tout de suite, à travers une personne notamment, hein, que la pourriture qui était au fond du cœur est sortie, comme ça, tout est sorti. Et on voit maintenant que chez certains, ça sort, la pourriture sort. C'est-à-dire que l'arrogance, la rébellion, l'orgueil, la dureté de cœur, tout ça est là, et voilà. Donc, attention, nous lisons le verset 43, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler, excusez-moi là, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit ça, pardon. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux. Et non, c'est pas ça que je voulais lire, mais voilà. Donc, oui, lisons peut-être un peu plus haut, pardon. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé, que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont ne pouvait être justifié par la loi. De Moïse. Voilà, lisons un peu plus loin. Voilà. Oui, alors voilà, la leçon que je voulais donner dans ce temps de fournaise qui vient sur l'Église et sur le monde, en réalité, eh bien, c'est tout simplement d'être vraiment attaché au Seigneur. Et Paul, évidemment, annonce cela, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés annoncé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tous tes péchés te sont pardonnés. C'est ce qu'on appelle Dieu fait grâce. C'est ça la grâce. C'est pas l'esprit de la grâce où on peut faire tout ce qu'on veut, Dieu pardonne quand même. Non. C'est lors d'une rencontre solennelle avec Dieu, comme Paul en a eu. Comme moi je pense, ma femme et moi, nous en avons vécu une, on va le dire honnêtement. Il y a vraiment eu un nettoyage total. Et quelque chose de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, on dirait que de moins en moins de gens sont capables de la recevoir. Ils ne reçoivent plus la grâce de Dieu. C'est très étonnant ça. Voilà. Vous savez, c'est William Booth qui disait en 1880 et quelques, ou 90, je ne sais plus, que le XXe siècle serait un siècle de conversion sans repentance. Ça veut dire quoi une conversion sans repentance? Ça veut dire qu'on n'a pas rencontré Dieu. On adhère, peut-être parce qu'on a bien aimé une réunion quelque part, tout le monde chante, on est heureux, tout le monde aime tout le monde, ça va, on devient chrétien. Mais s'il n'y a pas de repentance, c'est qu'il n'y a pas eu rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que l'homme orgueilleux qui emballe son péché dans toutes sortes de justifications n'a pas été mis à mort. N'a pas été mis à mort. Et comment ne pas voir être mis à mort cet homme en nous lorsque vraiment nous rencontrons Dieu dans toute sa sainteté, dans toute sa grandeur? C'est impossible normalement. Donc j'en conclus que beaucoup de chrétiens, de ceux que je vois autour de moi, surtout en ce moment, quitter même le Seigneur ou amener une division jusque dans leur propre foyer. Et j'ai encore eu un mail d'un frère qui me demande la prière parce que, voilà, son foyer est divisé. C'est de plus en plus de foyers divisés. Ça nous fait penser qu'il y a un passage d'écriture qui nous dit « l'un sera pris, l'autre sera laissé ». Le bon grain est livré, on en a parlé abondamment ces dernières semaines. Alors, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Alors, c'est important quand même de le savoir. Beaucoup ne sont pas attachés à la grâce parce qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté la grâce. Ils ont une relation à Dieu qui est... Soit ils sont nés dans une famille chrétienne, ils ont suivi le mouvement, et ils se sont crus chrétiens nés de nouveau, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils n'ont pas fait cette rencontre personnelle. Et il suffit d'ailleurs d'examiner les vies. Vous savez, en presque 40 ans de ministère, j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai connu des gens dont les parents étaient chrétiens, les parents avaient connu un grand serviteur de Dieu. Et puis vous regardez la vie des gens, vous dites, mais c'est quoi? C'est des chrétiens ça? C'est des chrétiens? Il y a de la violence, il y a de l'orgueil, il y a de la méchanceté, il y a de l'impureté, il y a tout. Il y a même le fait de quitter l'Église et d'aller dans le monde pendant des années, puis de revenir, etc. Mais comment est-ce possible que l'on vive de tels écarts par rapport, que l'on ait des temps difficiles et que même, il ne le faut pas, mais on pêche
là et là, après avoir rencontré le Seigneur, c'est hélas toujours possible, mais pas à un point pareil. Eh bien, parce que ces gens n'ont pas goûté la grâce de Dieu. Il y a quelque chose là voilà, donc il faut absolument réfléchir à ça. Amen. Accepter vaguement, peut-être par tradition religieuse familiale, le Seigneur comme sauveur, n'est-ce pas? Voilà, ça ne prouve absolument rien, puisque chez certains, et chez beaucoup, l'orgueil n'a pas été vaincu. Mes amis, l'orgueil, c'est le challenge. Je crois que c'est probablement la chose la première ou la dernière ou la plus importante que le Seigneur a vaincue sur la croix. C'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est Satan en personne qui dit à Dieu, bouge-toi de ta place, je veux prendre ta place. C'est de la convoitise, c'est un amour de soi, c'est le fait que l'homme va se voir très très important alors qu'il n'est pas important. Et je vous assure que cette maladie peut être révélée chez n'importe qui. Je suis tout à fait conscient que cet orgueil a dû être révélé dans ma vie. Je me rappellerai toujours d'un prophète qui était un vrai prophète, figurez-vous. Sauf qu'il avait un caractère épouvantable. Épouvantable. Et un jour, il m'a donné son témoignage, et j'ai écouté ce qu'il disait, mais aussi, vous savez, ce qu'il pensait et qui apparaissait derrière son discours. Eh bien, ce que j'ai entendu, c'est « Je suis quelqu'un de tellement important, de tellement intelligent, de tellement formidable, qu'il a bien fallu que Dieu me sauve. » C'est le discours que j'ai entendu dans le cœur, dans l'esprit et dans les paroles de cet homme, au travers de ces paroles. Il ne se rendait pas compte qu'il y avait un orgueil formidable dans son vie. Beaucoup de choses qui se passent, même entre chrétiens, ne sont que le fait de l'orgueil. Je pourrais vous donner un nombre d'exemples, mais allez, on va essayer de regarder dans nos propres vies d'abord. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je fais? Voilà, je suis persécuté, qu'est-ce que je fais? Je reste à ma place ou bien je me retire? Vous savez, moi j'ai connu des persécutions terribles et j'en ai fait une dépression, mais alors, oui, à une époque, mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même un peu d'orgueil dans ma réaction? Probablement que si. Dans la manière dont j'accepte la souffrance, voilà, je peux faire preuve à la fois d'amour, mais aussi peut-être il y a d'orgueil. C'est à moi de voir, c'est à chacun de nous de voir. L'orgueil, c'est le challenge fondamental, n'est-ce pas? C'est le jeu qui se croit très important et qui va dire à Dieu, écoute, bouge-toi de là, je vais prendre ta place. Moi, je suis important. Amen. Voilà, donc c'est l'orgueil de Caïn qui va tuer son frère. Quoi? Dieu approuve l'offrande de mon frère Abel et pas la mienne? Mais je suis important, ah ben je le tue. La jalousie, c'est l'orgueil. C'est je. Celui qui est jaloux, il estime que ce que l'autre a ou a reçu, il ne le mérite pas parce que lui le mérite avant lui. Ah bon, comme ça, toi, parce que c'est toi, c'est ça la jalousie. C'est ne pas supporter, je suis tellement important. Moi, je me souviens, de la deuxième semaine de la conversion, Dieu a réglé le problème de la jalousie dans mon cœur. C'était très simple. Je vais déjà raconter l'expérience plusieurs fois. Hein. Eh bien, j'étais donc un tout jeune chrétien, on était dans une file, dans une convention, et moi j'avais envie qu'on prie pour moi, parce que j'étais un jeune chrétien, et puis j'avais des problèmes, voilà. Et il y avait un sacré homme de Dieu, là, qui imposait les mains, priait, et puis on était tous... il y avait l'onction, c'était fort, et puis, voilà, c'était un homme qui avait des résultats dans son ministère. Et je me mets dans la file, et qu'est-ce que je vois? Je vois des chrétiens qui avaient 4, 5, 6, 10 ans d'âge, ils passent devant moi. Je suis jeune chrétien, je suis converti depuis 2 semaines. Et on me dit, bouge-toi de là, mec, pardon, à peu près. Je me mets devant, je prends la place, parce que tu comprends, on était là, déjà, on le connaît depuis longtemps. J'ai vu ça dans le regard. On a une priorité. Vous vous rendez compte un peu de l'affront de... C'est pas très charitable. Mais c'est ce que Dieu alors je pestais intérieurement, je dis mais c'est pas possible, c'est pas juste, etc. Et puis en même temps, je sentais que c'était permis par Dieu. J'ai tout de suite senti. Et puis le Seigneur m'a dit, tu es jaloux? Oui, je suis jaloux.
Voilà, je t'ai fait comprendre quelque chose. Tu vois? Voilà, donc maintenant, le problème, c'est pas les autres, c'est toi. Eux aussi, ils ont un problème, mais ça ne te regarde pas. Je m'occupe de toi. Tu es jaloux? Oui, oui, c'est vrai, au fond, oui, je suis jaloux. Au fond, c'était injuste, mais en même temps, je me croyais plus important. Il fallait compris pour moi. Ce que j'ai découvert là, ça a été réglé, la jalousie. J'ai haï ça, j'ai trouvé ça abominable. Ça a été réglé en 5 minutes, une fois pour toutes. Mais malheureusement, le je prend toute la place. Il existe chez tant de chrétiens. Vous savez, les chrétiens, vous savez, quand vous les voyez, vous vous demandez s'il y a encore de la place pour qui que ce soit autour d'eux, à 3 km. Vous avez ce genre de chrétiens. Moi, avant ma rencontre avec le Seigneur, je parle de moi, Chaim, le je, il était immense. Le vôtre aussi. Immense. Je cherchais Dieu, mais Dieu, il était inévitablement, comme je n'étais pas réconcilié avec Dieu, il était tout petit. Alors je fabriquais mon Dieu à ma façon. Dieu, tu fais ça, Dieu, tu es comme ça. J'étais ridicule. On est ridicule. Quand vous écoutez des païens qui parlent de Dieu, on se dit, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. S'ils rencontraient Dieu, ils viennent un tas de poussière. Mais c'est parce qu'ils ont d'eux une idée énorme, le je. Moi, oui, moi, Dieu, il doit être comme ça, c'est une énergie, c'est un potentiel, tu comprends. Mais tu es qui pour parler de Dieu comme ça? Mais on l'a tous fait. Mais le jour où j'ai rencontré Dieu, le je est devenu tout petit, mes amis, instantanément. Parce que le Seigneur, qui était dans ma chambre, et même avant ma conversion, j'ai eu des visitations de Dieu, c'est un fait. Et un Dieu d'amour et de sainteté tellement grand que vous êtes obligé de devenir tout petit. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à un nombre absolument invraisemblable de chrétiens. La conversion de Paul, c'est la même chose. C'est la même chose. Paul est très important sur son dada, là. Je vais à Damas, j'ai des lettres des Juifs à Jérusalem, du Sanhédrin, des chefs et tout. Voilà, j'ai une armée avec moi. Peut-être 30 hommes, 40 hommes, 100 hommes, je ne sais pas. On y va! Il a fallu une seconde pour que Dieu se révèle à lui, et Paul est devenu un tout petit bonhomme de rien du tout. Humble. Il a réalisé que lui, il n'était rien du tout, mais que Dieu était immense. Je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de croyants aujourd'hui. Voilà, donc, voilà. En fait, une vraie rencontre avec Dieu va toujours déboucher automatiquement sur l'humilité. Et l'humilité nous rend intelligents, parce qu'elle remet les choses en place. Je suis mis à ma place, je suis rien, une créature, et Dieu est à sa place. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. La visitation de Dieu, comme le dit Scott dans le livre, c'est quoi déjà le titre? Tu es en train de le lire, ce livre. Le livre de Scott, là. Le mystère de l'iniquité. Le quoi? Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, parce que certains m'ont écrit. Je vous recommande absolument ce livre de Scott Holz. Je suis en profonde osmose spirituelle avec ce ministère. En tout cas, à l'époque où il a écrit son livre, on pourrait presque dire le ministère de l'iniquité, l'œuvre de l'iniquité, voilà, le mystère de l'iniquité. Hein, en 2 mots, il explique dans son livre qu'il y a eu des visitations très puissantes de Dieu et que dans le même temps, si Dieu a béni, Dieu a aussi révélé la profondeur des cœurs. Et par exemple, il explique, et je suis certain qu'il a raison, que par exemple, des mouvements comme Toronto ou bien, on appelle ça Pensacola, au départ ont été des visitations de Dieu. Il y a eu des témoignages dans l'Église, il y a eu vraiment la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est venue vers des gens dont le fond du cœur n'était pas encore venu à la lumière. Et donc la présence de Dieu a béni ceux qui étaient des vrais enfants de Dieu, mais a amené à la lumière aussi, n'est-ce pas, la folie qui était dans le cœur d'autres. Et le résultat, c'est qu'après on a connu ces fameux mouvements avec les poules qui caquettent, les gens qui rigolent, enfin toutes ces folies, parce qu'en réalité, voilà, on a vu des ministères. Pensez à Kenneth Hagin, qui
qui a été un homme de Dieu, un évangélique, et qui est devenu soudain ce vieillard qui rigole et qui fait tomber les gens dans des réunions. Ça a révélé, la descente de Dieu vers le christianisme américain a révélé ce qui sommeillait dans les cœurs, à savoir un christianisme de la vie abondante, un christianisme du plaisir, etc., etc., etc. Et tout ça a été révélé à travers ces visitations. Et Scott en parle très bien. J'aime beaucoup ce livre. Je vous recommande de le relire. Amen. Voilà. Au départ, donc, Dieu visite, mais ensuite, la présence de Dieu va aussi révéler qui sont les gens visités, ce qu'il y a vraiment dans les cœurs. Donc, on peut se dire, à la limite, on veut tous le réveil, on veut tous des visitations de Dieu, mais attention, parce que la visitation de Dieu va nous révéler tel que nous sommes. Et nous avons donc vécu ça à Pessah, mes amis. Quand je repense à notre dernier Pessah. Chaque Pessah est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que nous fêtons un anniversaire, c'est-à-dire en mémoire de celui qui a donné sa vie pour notre salut. Et on ne fait pas ça impunément, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne peut pas se permettre de lever la coupe et de manger la matzah, n'est-ce pas, avec un cœur double ou avec du péché dans le cœur. Nous avons remarqué que chaque fois que c'est le cas, les gens, sans qu'on dise rien, révèlent d'eux-mêmes ce qu'il y a au fond de leur cœur. Mais alors, cette année, en plus de l'onction de Pessah, il y a eu une onction spéciale. Dieu nous a visités, rappelez-vous, vous étiez là, il y a eu quelque chose de spécial. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai donné un message, et puis je pensais m'arrêter là, puisqu'on préparait le seder de Pessah, et Dieu m'a dit non, la petite voix de Dieu, vous savez, qui se glisse au fond du cœur, fais un appel maintenant. J'ai fait l'appel, et 15 personnes se sont ruées en larmes. Il y avait une présence de Dieu soudain, c'est Dieu c'est Dieu, c'est plus moi qui faisais le travail, c'est Dieu qui a pris le relais et qui a pris le travail. Croyez-moi, il y a une différence quand... Oui, je sais ce que c'est que l'onction, je sais ce qui se passe dans une réunion où on prêche, et puis Dieu. Mais là, c'était vraiment très fort, manifestement, c'était une surprise. Une visitation de Dieu, surprise. Alors, on a tous cru, c'est merveilleux. Mais alors, dans les jours qui ont suivi, on a vu même des gens qui avaient donné leur cœur au Seigneur, qui soudain ont révélé des horreurs dans leur cœur. Des horreurs. Alors, voilà que des gens qui sont nés dans des milieux chrétiens, qui ont grandi, pas nés de nouveau vraiment, voilà que l'occasion leur est donnée, quelquefois après bien des années, de naître de nouveau, mais en même temps, Dieu monte à la lumière toute l'hypocrisie, ou toute la fausseté, ou tout ce qui est extraordinaire. La visitation de Dieu, elle met en lumière absolument tout ce qui doit être mis en lumière dans nos vies. Donc c'est absolument redoutable, et nous devons y prendre vraiment, vraiment garde. Amen. Alors je reprends à mon compte, et je finis mon message, l'avertissement de Habakkuk et de Paul. Attention, dit l'Éternel, je vais faire une œuvre, n'est-ce pas, en vos jours, qu'ici on vous l'a raconté, vous ne la croiriez pas. C'est-à-dire inaccessible à l'intelligence. Quelque chose qui va dépasser. Je vais juger et je vais inviter ceux qui sont humbles et nés de nouveau vraiment à rentrer dans une dimension qu'ils n'ont pas encore connue. Je suis convaincu, je le ressens de plus en plus, que Dieu le combat contre l'ennemi s'intensifie avant le retour du Seigneur. Donc le Seigneur va donner plus encore de choses à vivre à ceux qui sont vraiment à son service. Et par contre, il va rien faire, mais certains vont révéler ce qu'ils sont et vont se retirer de plus en plus. On le voit, de plus en plus. On vit donc un temps extrêmement important. Du temps d'Habakkuk, il y a eu un jugement sur Israël. Le but était la purification. Amen. Voilà, du temps de Paul, Paul s'adresse, et puis tous les apôtres, aux juifs et aux païens. Certains ont dit ok, certains ont dit non. Séparation. N'est-ce pas? C'est la même chose. Dans ce temps de jugement, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la même chose. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et on le voit très clairement, on le voit parmi nous. Dans un sens, c'est terrible ce que je veux dire. Ça me soulage un peu. Parce qu'on se rend compte que certaines personnes, pendant
plus de 10 ans, certains, nous avons fait voir de toutes les couleurs aussi. C'est vrai, il faut le dire. Insupportable. Tout le temps avec des problèmes, tout le temps. De la rébellion, de l'orgueil, du trouble, des choses pas honnêtes. Mais comment? Alors, on prend patience, parce que Dieu nous dit de prendre patience. Mais là, on est arrivé à quelque chose. Il y a un jour où Dieu dit stop. Et on est dans un temps comme celui-là. Et j'invite vraiment tous ceux qui vont écouter ce message à prendre attention, à prendre garde. Moi, je ne menace personne, mais je vous dis ce que je crois le Seigneur est en train de dire à toute l'Église et à toute la terre aussi. Ok? Aujourd'hui, Dieu s'approche, les réactions, c'est les mêmes. Soit on dit ok, soit on dit je ne veux pas. Amen. Soit il y a une inclusion, c'est-à-dire on est maintenu et on est inclus dans un plan exceptionnel que Dieu va révéler, n'est-ce pas, avant son retour, et après son retour d'ailleurs, et voilà, ou bien on est mis de côté. C'est ce que nous voyons autour de nous pour le moment. C'est très clair. Amen. Avec évidemment la réaction de ceux qui sont mis de côté, qui ne le supportent pas, et qui attaquent l'Église, bien sûr. Parce que là, j'ai rarement vu quelqu'un qui se rebelle contre Dieu de manière arrogante, et qui va dire partout, vous savez, je suis trop orgueilleux, je suis arrogant, et voilà, quoique nous avons reçu des mails de personnes qui nous ont dit, non, on a été très bien dans l'église, très bénis, etc., etc. Mais le lendemain, ils vous disent le contraire. Oui, parce que l'orgueil ne vous permet pas. Vous savez, Caïn, quand il a tué son frère Abel, il n'a pas dit à Dieu, oh, j'ai été jaloux, oh, tu as vu comme j'étais orgueilleux, et j'ai même tué mon frère, tu te rends compte de ce que je fais? Oh, quelle horreur! Non, elle n'a pas dit ça. Suis-je le gardien de mon frère, moi? C'est ce qu'il a dit, Caïn. Oh, quelle hypocrisie il a fallu pour dire ça. C'est exactement ce qui vous pend au nez si vous choisissez de rester arrogant et rebelle. Alors je vous invite vraiment, si vous vous sentez concerné par le message, mais allez vous mettre dans votre chambre, allez vous placer devant Dieu, humiliez-vous, cherchez la face de Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle puissamment à vous, et que vous deveniez enfin tout petit, tout petit, tout petit, et que Dieu puisse être ce qu'il est de toute façon, grand, 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 saint, puissant, plein d'amour. Mes amis, attention, on a souvent l'habitude, n'est-ce pas, d'évoquer ce temps d'Apocalypse comme négatif. Mais moi je vous encourage à voir le positif, car Dieu va faire encore une œuvre que la plupart des hommes ne pourraient croire. Je crois à une œuvre puissante de Dieu. N'est-ce pas? Il y a 144 000 dans l'Apocalypse, alors que tout va aller mal sur la terre, mais à un point on ne les prend encore qu'au début, là. Hein. Et Dieu va les utiliser d'une façon inouïe. Et Dieu dit même, on met un sceau sur ces gens-là. Il y a un ange qui va dire avec un son de pas toucher, pas toucher. Alors c'est quand même intéressant de penser qu'on est mis dans l'armée de ceux qui reçoivent un sceau, et qui Dieu dit aux anges, les marques, sceau, pas toucher ceux-là. Pas touche. Non, non. Ceux-là, ils ont été testés. Je sais ce qu'ils valent. Ils sont à moi, ceux-là. Ils ne touchent pas. Monsieur Satan, tu ne touches pas à ceux-là. Les autres, tu fais tout ce que tu veux. J'ai vu ce qu'ils valaient. Ils ne m'aiment pas. Ils ne me connaissent pas. Ils font semblant. Ils trichent. Ils sont orgueilleux. Ils sont arrogants. Voilà. Moi, j'aime un Dieu qui me surprend. Vous savez ce que j'ai... Si je dois résumer ce que j'ai vécu avec Dieu, très honnêtement, alors à la base, c'est un artiste, donc on est des gens qui aiment être émerveillés. Moi, quand j'étais pas chrétien, les gens rigolaient de moi, ils disaient toujours, oui, tu dis toujours, ah, c'est fort, telle chose. J'ai toujours émerveillé. Peut-être tu te rappelles de moi comme ça. Mais quand même, si je dois donner une note, une couleur à ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est pas toujours été facile, hein, bien loin de là. Et je suis émerveillé. Dieu m'a émerveillé. Quand je fais le bilan de tout ce que nous avons eu à vivre, toutes les choses glorieuses, les miracles. L'autre jour, j'ai rencontré une famille gitane au magasin. Alors, ils étaient dans le magasin et puis ils rôdaient autour de nous. C'est les chrétiens. Et puis, ils nous ont approchés.
finalement, ils ont fait semblant de demander les prix parce qu'ils ne savaient pas lire, disait-il. Mais en fait, vous n'êtes pas chrétien, monsieur. Ah, je m'en doutais, vous voyez bien. On se reconnaît entre nous-mêmes, c'est merveilleux. Et puis j'ai eu l'occasion de reparler de l'évangélisation d'une tribu de gitans espagnols qui étaient des bandits, des criminels. Et comment ce que Dieu a fait, tu te rappelles, hein, c'est une des aventures extraordinaires qu'on a vécues, où vraiment Dieu nous a émerveillés par sa science, par sa sagesse, par sa puissance, par son amour, par ce qu'il est, tout simplement. Donc, je veux vraiment vous encourager. Alors, il y a deux possibilités aujourd'hui où vous restez arrogant, orgueilleux, rebelle à Dieu, malgré le test des circonstances qui est évident et qui est permis par Dieu dans vos vies. Et dans ce cas, non seulement vous n'aurez aucune part aux choses glorieuses que Dieu est en train de préparer, mais il y a une chose qui vous est garantie. Écoutez-moi bien, vous allez retourner vers le monde. Et vous allez être pire dans le monde que ce que vous étiez avant de prétendument connaître le Seigneur. Beaucoup vous êtes approchés de Dieu, mais vous n'avez pas voulu venir tout petit devant Dieu. Vous n'avez pas voulu découvrir Dieu tel qu'il était. Dieu vous a fait tant de grâce. Dieu vous a eu tant d'occasions de vous repentir, certains. Vous savez, je l'ai vu ces dernières années. Il y a des personnes que nous avons connues pendant plus de 10 ans qui finalement sont parties parce que l'attrait du monde était... Alors ils vous diront que c'est pas vrai, parce qu'ils vous écrivent toujours, on est toujours chrétien, on croit toujours en Dieu. Mais votre église, non, on n'en veut plus. Hein. C'est ça. En réalité, ils sont retournés dans le monde, certains. Parce que l'orgueil et l'orgueil du monde, ça va ensemble. Vous savez, c'est vite vu, hein, quand on voit des gens qui convoitent toujours quelque chose. Je me rappelle une personne qui ne pouvait pas s'empêcher, lorsqu'elle voyait de belles choses, de se mettre à vibrer. Elle avait une espèce de besoin de toujours acheter, toujours... Voilà. Ma femme me disait parfois, je lui avais offert un joli petit ensemble, rien de luxueux, mais joli, parce que nous aimons avoir un peu de goût, nous avons étudié pour ça. Et puis elle me disait, quand j'entrais au culte, cette femme, cette personne, les yeux lui sortaient, ça je le veux aussi. Ça veut dire que l'amour du monde est resté très... Je n'ai pas dit qu'il va se promener avec un sac de pommes de terre, mais vous voyez, ça ne va pas devenir une... Voilà. Et si l'amour du monde est dans votre cœur, vous n'avez pas rencontré Dieu. Et ces gens-là, vous finissez toujours par découvrir qu'ils sont chrétiens de famille, de génération en génération, ou bien que leur conversion est fausse, tout simplement fausse. Et voilà, donc... ces personnes, comme tout un chacun, Dieu leur laisse beaucoup de temps. Vous savez, avant que Dieu juge Israël, Dieu a laissé beaucoup de temps à Israël. Beaucoup de temps. Et avant que Dieu ne juge l'Église, Dieu a laissé beaucoup de temps aussi. Mais je crois qu'on est dans un temps de jugement pour l'Église, parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Le Seigneur revient, et ce qui va survenir, nous ne pourrons même pas l'imaginer, sauf si nous connaissons Dieu. Si nous avons vu un jour en face, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu, dans une vraie conversion. Alors, nous pouvons croire, nous pouvons commencer à réfléchir en lisant la parole de Dieu, ce que va être ce millénium. Ça va être extraordinaire, ça va être exceptionnel. Amen. Mais à ceux qui refusent par arrogance, et il y en a hélas aujourd'hui, n'est-ce pas, de se laisser reprendre par Dieu, d'obéir au Seigneur aussi. Parfois, obéir au Seigneur coûte cher. Vous savez, le Seigneur a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa propre famille ne peut pas me suivre. Pourquoi? Eh bien parce que l'amour que nous pouvons avoir pour notre famille peut très bien faire que nous désobéissons à Dieu. Nous acceptons le Seigneur, il peut se faire que notre famille se tourne contre nous et que nous perdions même le contact avec notre famille. Moi j'ai connu un pasteur en Belgique qui souffrait beaucoup, pasteur... Oui, il donnait son témoignage en public, il est décédé aujourd'hui. Il venait de la région de Charleroi et c'était dans une famille, il est né dans une famille ultra-catholique et lorsqu'il s'est converti, sa famille l'a rejeté. Je crois qu'il n'a plus jamais vu ses parents. Et cet homme, à près de 70 ans, souffrait encore d'avoir perdu. Mais il a fait des études de pasteur, il est devenu pasteur, toute sa famille l'a rejeté, il n'a jamais retrouvé, c'était le frère Van. Je ne vais pas dire son nom, ça, mais tu vois de qui je parle.
Et cet homme a tenu. Il n'a pas fait de concession. Il a essayé de garder le contact avec sa famille, mais sa famille lui disait, mais si tu ne renies pas le protestantisme, on ne te connaît plus. Non, il dit, non, je ne renie pas. Bah alors on ne veut plus te voir. Voilà. Donc nous pouvons avoir... Vous savez, quand on renonce à la vérité pour garder l'affection des nôtres, on est sur le chemin de l'apostasie. On est sur le chemin du renoncement. Et on démontre par là que l'on n'a jamais rencontré vraiment Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, vraiment, vous ne pouvez pas le faire tricher, c'est impossible. On peut souffrir beaucoup. Vous savez, nous avons souffert, ma femme et moi, en devenant croyants, en devenant chrétiens. Beaucoup souffert. J'étais injurié, moi. Je travaillais dans un théâtre d'art et d'essai en Belgique, et le jour où j'ai dit que j'étais devenu chrétien, mais on m'a hurlé, on a presque frappé sur moi, c'était pas loin. Une violence incroyable. C'est passé sous moi comme sur les plumes d'un canard. J'avais rencontré Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne me faisait rien. J'avais de la pitié pour mon directeur de théâtre qui m'injuriait et qui a fait de moi dans tout Bruxelles une caricature d'idiot, de fou, de taré, d'imbécile. Tout ça, j'avais droit à tout ça. Oui, dans ces milieux-là, vous comprenez, on est très intelligents. Et on a des prix internationaux pour le spectacle qu'on donne. Donc, quoi? Tu dis que tu as rencontré Jésus? Il est fou! Mais vous auriez pu m'offrir un carrosse d'or rempli de lingots d'or, j'aurais dit non. Parce que ce que j'ai rencontré, le jour où j'ai rencontré mon Dieu, ça n'a pas de prix. Alors, je voudrais vous laisser un simple message à certains qui perdaient la tête en ce moment, parce qu'il y a vraiment des gens qui perdent la tête. Convertissez-vous, convertissez-vous. Convertissez-vous, allez dans votre chemin, ne la quittez pas. Alors voilà, donc nous reprenons la fin de l'enregistrement parce que nous avons eu un petit couac technique, une coupure de caméra, et donc c'était dommage de terminer sur une finale un peu comme cela, crue, brutale. Donc ceci c'est un ajout que je fais, que nous faisons, grâce à la technique aussi, hein. Et soyons vraiment honnêtes en ces temps, n'est-ce pas? Essayons d'avoir ce cœur d'enfant bon et honnête, et attendez-vous alors à une œuvre inouïe de beauté, de puissance dans vos vies. Je vais répéter ce que je veux dire, mes amis, à ceux qui ont vraiment rencontré Dieu et qui se sont soumis à la gloire et à la grandeur de Dieu, qui ont baissé pavillon devant celle-ci un jour dans leur vie. Et la gloire de Dieu, c'est sa puissance, c'est son amour, c'est sa force, c'est sa grandeur, c'est sa sainteté. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus choqué dans le bon sens, c'est de réaliser la sainteté de Dieu. La première fois où j'ai prié dans ma vie, après avoir accepté Jésus, mais je ne savais pas comment prier, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à prier, et immédiatement la pièce était remplie de lumière. Et je me suis caché en dessous d'une table ronde sur laquelle il y avait une nappe qui descendait jusqu'au sol, parce que je disais à Dieu, mais retire-toi. J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Pas une peur humaine, animale, une crainte de quelque chose qui allait, je sais pas moi, me dépasser, que je ne pourrais pas contrôler. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que nous voulons contrôler. La religion, très souvent, c'est j'invente quelque chose où je contrôle. Je crois qu'en faisant ceci, en faisant cela, Dieu va... Mais vous savez, Dieu, on peut absolument pas le contraindre à rien du tout. Et c'est ce Dieu qui peut envahir tout, qui m'a fait peur quelque part, et puis sa sainteté aussi. Et puis cet amour incroyable qui se déversait. Et en même temps, je disais à Dieu, en bas de ma table, sous ma table, je disais, mais pars, parce que je ne suis pas habitué à ça. Je vais perdre tout le contrôle, moi. Tu vas me rendre... qu'est-ce que je vais devenir? Quoi? Ça me dépasse, c'est trop grand pour moi.
Et en même temps, je disais, mais reste, s'il te plaît, reste. Cet amour extraordinaire que j'entendais. Mes amis, vous savez, avant de connaître cette expérience, j'étais quelqu'un de très orgueilleux. J'étais quelqu'un qui avait une idée de lui immense. Moi, j'allais trouver Dieu par mes propres moyens. Je parlais de Dieu dans les bistrots de jazz à 2 h du matin et tout le monde m'écoutait en plus. Tout le monde m'écoutait parce que vous savez, il n'y a pas grand monde qui ose parler de Dieu dans des clubs de jazz où tout le monde boit de l'alcool à 2 h du matin, ou des endroits où on danse, vous voyez ce que je veux dire, tous ces trucs. Je crois que c'était à la fois parce que je cherchais Dieu, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans mon cœur. Parce que je voulais fabriquer Dieu, mon Dieu à moi, vous voyez ce que je veux dire. Et si les gens m'écoutaient, c'est parce que je touchais un point sensible dans le cœur de tout le monde. Et c'est très curieux, parce que là, tout le monde déposait son verre et les gens m'écoutaient. Écoutez ce fou parler de Dieu, alors qu'il ne connaissait même pas Dieu. Mais le jour, donc je me prenais pour quelqu'un de très grand, mais le jour où j'ai rencontré le Dieu qui est grand, je suis devenu tout petit, mes amis. J'étais obligé, ça s'est fait, c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Et c'est bon. C'est bon parce que ce jour-là, j'ai pris ma place. Et j'étais bien dans ma place. Je n'étais qu'un homme, et c'était bien comme ça. Un homme sauvé par grâce, dont la vie a été purifiée en un instant du tout, avec les bras ouverts de Dieu, me disant, bon, maintenant tu viens, tu me suis, viens avec moi, suis. Ah, Dieu ne m'avait pas dit que ça allait être difficile. Parfois. Mais il dit, viens, je t'invite à la plus belle des aventures, c'est vivre avec moi. Eh bien, je l'ai fait, j'ai accepté, avec un cœur simple. Je n'ai jamais pensé avoir un ministère, je me demande même si j'en ai un finalement, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir un ministère. Vous voulez le dire franchement, je me contrefiche. Vous pouvez penser de moi ce que vous voulez, je suis un pasteur ou un évangéliste ou un prophète, après tout, on s'en fiche. C'est pas important, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de marcher dans les bras de celui qui nous invite un jour. Alors, peut-être que c'est le jour pour toi, pour le faire. Si tu refuses, si tu sais que tu es arrogant en ce moment, tu as 1000 raisons de laisser ton orgueil prendre le dessus. Moi, je vais dire une chose. Mon ami, tu n'as pas encore rencontré le Dieu vivant. Tu ne pourrais pas être comme ça. C'est pas possible. Alors je te le répète encore une fois, va, mets-toi sur ta table avec la nappe qui tombe à terre et ne la quitte pas. Supplie le Seigneur qu'il vienne te sauver et qu'il se révèle puissamment à toi. Si Dieu a pu révéler à un orgueilleux tel que j'étais avant de le connaître, un amour et une puissance comme celui-là, il peut le faire pour n'importe qui. Il peut le faire pour toi. Il n'y a pas de souci. Seulement, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Vous savez, il y a des centaines et des milliers de gens dans les églises qui n'ont jamais vraiment voulu de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre recherche, que Dieu puisse vous aider à faire le bon choix, parce que les temps sont très